Que ce soit pour mes clients, pour actualiser mes connaissances ou pour mes propres performances quotidiennes, je passe mon temps à tester plein de nouvelles techniques, outils, astuces de ninja pour être toujours plus productive et mieux organisée au quotidien. Je teste, je filtre et je ne garde et recommande que ce qui fonctionne vraiment, ce qui a un réel impact. Et aujourd'hui, je te dévoile 4 astuces, je dirais même raccourcis de productivité que j'adore et avec lesquels j'ai vu une vraie différence dans mon business et dans ma vie. C'est mon cadeau pour toi cette année 2025. J'aime rester simple et minimaliste parce que vraiment, il ne manquerait plus que les techniques que j'adopte moi-même me créent encore de la charge mentale. Ce serait le comble absolu. Donc ces techniques sont toutes simples mais tellement puissantes qu'une fois que tu les adoptes, tu ne regardes plus en arrière. Si tu veux laisser en 2024 le stress des plannings chaotiques, des to-do list infinies, la procrastination à n'en plus finir, essaye ces astuces, mets-les en pratique et tu verras à quel point elles te faciliteront l'atteinte de tes grands objectifs cette année. La productivité n'est jamais un accident. Elle est toujours le résultat d'un engagement en faveur de l'excellence, d'une planification intelligente et d'efforts ciblés. C'est une citation de Paul Meyer et ces mots capturent parfaitement l'idée que réussir à être productif ne relève ni de la chance ni du hasard. C'est vraiment un choix conscient. C'est une discipline qu'on construit au quotidien. Et ça commence par une bonne planification. La planification, c'est la base. Chaque minute que tu investis à planifier, chaque effort que tu consacres à organiser tes priorités te rapproche de tes objectifs à court, moyen et long terme. La planification hebdomadaire, c'est le socle de toute mon organisation. Et je le fais en 2 parties. D'abord, le bilan. Chaque week-end, j'aime me réserver un moment pour réfléchir à la semaine écoulée. Je reviens en détail sur la façon dont les choses se sont passées dans ma vie personnelle, dans mon business. Je passe en revue chaque journée, chaque objectif, chaque priorité. Je note le niveau d'avancement des tâches que je n'ai pas pu finaliser pour identifier plus facilement ce qu'il y a à faire pour les achever. C'est une habitude toute simple que j'ai depuis plus de 10 ans maintenant. Déjà, ça m'aide à suivre mes progrès de façon très réaliste et ne pas aller dans tous les sens. Mais surtout, ça me donne une idée plus claire de ce sur quoi je dois me concentrer ensuite. Parce que c'est sur ce bilan que je base ensuite la planification proprement dite de la semaine suivante. Je bloque 20 à 30 minutes pour faire cet exercice. Et j'ai constaté que cette réflexion régulière et poussée me conduit à prendre de meilleures décisions, semaine après semaine, et m'aide à m'organiser d'une façon plus complète. C'est comme ça que j'arrive à me remotiver et rester concentré sur mes objectifs. Vient ensuite la planification proprement dite. J'ai mon petit bilan à côté, mon agenda que je vais remplir. Tu peux prendre un agenda en ligne ou un agenda papier ou même juste un carnet. Le but, c'est de te poser et de réfléchir à ta semaine. Qu'est-ce qui t'attend? Quels sont les moments où tu seras occupé? Ceux où tu le seras moins? Qu'est-ce qui était déjà prévu pour une certaine date dans cette semaine? Un rendez-vous, un déplacement, une réunion, etc. Tu notes ça, le jour et l'heure. Tu notes aussi tout ce qui a une deadline qui tombe un jour de la semaine. Tel rapport à finaliser pour mercredi, telle personne à relancer le jeudi, ce genre de choses. Tu écris tout ça. Ça, c'est ce que tu dois faire dans la semaine. Tu vas noter aussi tout ce que tu penses pouvoir faire. Il y a une nuance. Ces tâches n'ont pas de délai particulier, mais ce sont les instances quotidiennes, les choses que tu fais de semaine en semaine dans le cadre de ton travail, de ta vie, tout simplement, on va dire. Si ce n'est pas dans un agenda que tu le fais, tu écris la date et tu listes ce que tu dois faire chaque jour dans la semaine. Le faire sur la semaine, c'est important parce que ça te permet de prendre du recul sans pour autant t'empêcher de corriger et ajuster ce qu'il faut certains jours. Maintenant, ce qui va te permettre de faire la différence avec ton organisation, c'est d'identifier pour la semaine 3 choses prioritaires à faire. Ce sont ces choses, ces tâches que tu veux absolument et impérativement accomplir. Si tu ne les fais pas, il y aura des conséquences plus ou moins graves dans la suite de la semaine. Tout est relatif, évidemment. Pour moi, une priorité absolue serait de publier l'épisode de podcast de la semaine. Personne ne va mourir, évidemment, si je ne le fais pas, mais c'est important pour moi. Tu as peut-être remarqué que ça fait plusieurs mois déjà que je publie une vidéo par semaine et je m'y tiens résolument. Je veux continuer à ce rythme. C'est important pour moi. Pour toi, ce sera peut-être de finaliser des choses précises demandées par ton patron. Et si tu ne les fais pas, bonjour les problèmes. Comme j'ai dit, tout est relatif. Tes priorités te sont propres et ça change d'une semaine à l'autre. Mais tu en identifies 3 chaque semaine. Ce sont tes grandes priorités. Pourquoi 3? Tout ne peut pas être prioritaire. Et 3 tâches prioritaires, c'est réalisable. Trop d'objectifs, tu risques de te disperser. En les limitant à 3, moi je m'assure de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Mais attention, la clé c'est aussi d'arriver à estimer le temps que chaque tâche va te prendre. Si je sais qu'une priorité va me demander 4 heures, je bloque ce temps dès le début de la semaine. Ça m'aide à éviter de me retrouver à improviser ou à courir après le temps. Et c'est la deuxième astuce que je vais partager avec toi, le time blocking. Le fait de bloquer du temps pour travailler
travailler. C'est une technique que j'utilise depuis des années et j'ai même fait une vidéo complète sur le sujet pour bien t'expliquer comment l'utiliser. Je te mets le lien de cette vidéo dans la description. Concrètement, ton calendrier va devenir ta to-do list. Chaque tâche, importante ou non, a son créneau dédié dans ton emploi du temps. Donc, tout ce que tu dois faire dans la journée a une heure de début et une heure de fin. Vraiment tout, même les pauses, même les moments de déconnexion. Et en pratique, une semaine de time blocking, ça va ressembler à ça. Tu fais une tâche A de 8h à 10h. Ensuite, tu prends une pause de 15 minutes. Ensuite, tu enchaînes avec une réunion à 10h15. Si tu prévois de prendre une pause déjeuner, tu notes ça. Juste après la pause, tu travailles sur tes mails. Ensuite, tu vas en ville à 17h15. La journée suit son cours. Et tu fais ça chaque jour. Pendant ce temps bloqué, tu ne fais pas autre chose que ce que tu as prévu. Donc, aucune distraction. Mon téléphone est en mode ne pas déranger et je suis à fond sur mon objectif. Il y a deux grands avantages à travailler comme ça. Premièrement, c'est que tu te concentres pleinement sur une tâche à la fois sans avoir à jongler constamment entre des dizaines de choses. Pendant le temps que tu as bloqué, tu ne fais qu'une chose. Ensuite, le second avantage, c'est que ça te permet de réfléchir en amont au temps que tu accordes à chaque tâche. Et ça te donne une sorte de capture d'écran de ta journée dans les moindres détails. D'un seul coup, tu vois quand tu ne peux plus rien planifier sur ce jour parce que visuellement, tu te rends compte qu'il n'y a plus de place dans la journée. Littéralement, quand ta journée est finie, tu le vois et tu prends conscience que tu as peut-être été trop ambitieux avec les tâches à réaliser. Tout est rempli de 8h à 22h, par exemple. Tout ce qui n'a pas trouvé de place sur ce jour-là, tu l'envoies au lendemain. Et ça t'évite de reporter des tâches sur des jours et des jours parce que tu te rends compte que tu n'as pas le temps matériel pour les faire tel ou tel jour. Mon troisième tip, on va parler des chronotypes. C'est quelque chose qu'on sous-estime tellement et je ne sais pas pourquoi. Parce que comprendre ton rythme naturel peut vraiment booster ta productivité. C'est vraiment un game changer en fait. Je t'ai aussi fait une vidéo sur cette thématique il y a quelques mois. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. En termes simples, ton chronotype, c'est ta préférence naturelle de phase en fonction du cycle jour-nuit. On a tous des moments dans la journée où on est plus en forme, plus concentré, plus énergique, sans que ça nous demande trop d'efforts. Certains sont naturellement du matin, d'autres performent beaucoup plus dans l'après-midi et d'autres encore préfèrent travailler carrément le soir ou la nuit. C'est dans ces horaires-là qui te conviennent naturellement que tu prévois les tâches les plus complexes et les plus difficiles. Pour moi, c'est à partir du milieu de la matinée que je suis vraiment au top. C'est là que je programme toutes mes tâches stratégiques comme l'écriture de script, la création de modules, etc. L'après-midi, en revanche, je fais des tâches plus mécaniques, plus simples, comme répondre à des mails, gérer la facturation, etc. Prends le temps d'observer ton énergie pendant une semaine. À quel moment est-ce que tu te sens le plus motivé? Identifie ton chronotype et utilise-le à ton avantage. Mets-le au service de tes objectifs. La vie est déjà suffisamment compliquée et ces petits raccourcis vont t'aider à tirer le maximum du peu de temps que tu as. On termine avec un point crucial, les pauses. On a souvent l'impression qu'il faut travailler non-stop pour être productif. Mais c'est une grosse erreur. Ton cerveau a besoin de moments de récupération. Ça n'a l'air de rien. Ça ne semble pas important du tout au jour le jour. C'est quand on s'approche dangereusement de l'épuisement absolu qu'on se rend compte qu'il faut prendre le temps de récupérer. Ou alors le corps nous l'impose. On tombe malade, on finit hospitalisé 2 ou 3 jours. Tout ce derrière quoi on courait et on ne voulait pas prendre le temps de souffler, tout ça s'arrête, de gré ou de force. Mais pourquoi en arriver jusque-là d'abord en fait? Si tu enchaînes les heures et les jours de travail sans pause, tu risques de t'épuiser et d'être moins performant. Et les choses sont bien faites pour nous permettre de récupérer. Après une semaine de travail, il y a le week-end pour recharger les batteries. Après 1 an de travail, il y a 1 mois de congé. Après une matinée de travail, il y a 1 ou 2 heures de pause en milieu de journée. Même Dieu s'est reposé le 7e jour. Tout est fait pour faciliter les pauses. C'est nous-mêmes qui forçons. On rentre du bureau avec des dossiers à traiter le week-end. On profite de la pause déjeuner pour finaliser rapidement quelque chose. Et ça s'accumule comme ça, non-stop. Une pause n'a pas besoin d'être longue. Chaque 2 ou 3 heures de travail intense, tu peux t'arrêter un moment. Ça peut être juste 5 minutes pour t'étirer, pour te lever, te dégourdir les jambes, boire un café ou même sortir prendre l'air, aller discuter avec quelques collègues. Moi, ces petits moments me permettent de me recentrer, de revenir plus efficace. Et si j'ai une grosse journée, je m'autorise une pause un peu plus longue à midi. Ou alors le lendemain, je m'arrange pour finir plus tôt. N'attends pas que ton corps t'impose la pause en fait. Et voilà pour les 4 astuces à me piquer pour 2025. Dis-moi en commentaire laquelle te parle le plus. Celle que tu vas tester à coup sûr. Planifie ta semaine avec le plus de détails possible. Utilise le time blocking pour rester bien concentré. Identifie ton chronotype pour te faciliter le quotidien et prends des pauses régulières pour recharger tes batteries.
Adopte ces conseils et je te garantis que tu verras une vraie différence dans ta manière de gérer ton temps et ton énergie tout au long de cette nouvelle année que je te souhaite productive, pleine de réussite, de défis relevés, de joie. Très bonne année 2025 à toi et à tous tes proches. Je te retrouve la semaine prochaine pour encore plus de contenu pour t'aider à faire de 2025 l'année de ton année, comme on dit. Ciao!